Notre grand invité ce matin est un grand monsieur du cinéma indépendant. Wim Wenders est un réalisateur allemand, un personnage à part dans le monde du cinéma, qui laisse une empreinte durable avec des films comme Les Ailes du désir ou Paris, Texas. Depuis quelques années, Wim Wenders se consacre au documentaire. On se rappelle de Buena Vista Social Club, on se rappelle de Pina, consacré à la danseuse Pina Bausch. Et puis, en septembre dernier, sortait sur nos écrans ce portrait du pape François. Pape François, un homme de parole. Ce documentaire sort ces jours-ci en DVD. J'ai eu l'occasion de rencontrer Wim Wenders, c'était juste avant Noël sur les Champs-Élysées. On le retrouve dans quelques instants. I have the distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. Buonasera. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. We are used to the big American limousines, and this is a Mr. Bean car by comparison. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. Non è debolezza lo tenerezza, è fortezza. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo farlo insieme. Wim Wenders, bonjour. Bonjour Stéphanie. Votre film, Le Pape François, un homme de parole, est sorti en septembre dernier au cinéma. Il arrive ces jours-ci en DVD. On va refaire toute l'histoire de ce film, mais pourquoi un film sur le Pape François ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? L'élément déclencheur, c'est peut-être mon enfance. Le seul saint que je connaissais, c'était Saint François. Et je l'ai adoré. J'ai essayé, moi, de parler avec les oiseaux parce que, à cause de cette histoire qu'il parlait aux oiseaux. C'est le seul saint que je connaissais, sa vie, je savais ce qu'il avait fait. Il a vraiment attiré toute mon imagination. Et puis, 60 quelques ans plus tard, je regarde la télévision parce qu'il y a un nouveau pape. Il est présenté et moi, comme j'ai fait 9 ans de latin, finalement, je comprends donc ce qui est dit. En latin, c'est que c'est un certain Bergoglio et qu'il a pris le nom de Francesco. Et là, je me suis levé. J'ai dit, c'est pas possible. Un pape qui s'appelle François, c'est pas possible. Il doit avoir du courage. Et puis il est arrivé. Je l'ai vu la première fois après avoir compris que accepter ce nom, c'était un acte révolutionnaire. Et donc il m'a intéressé depuis le début. Et à ce moment-là, décembre 2013, je ne savais pas encore qu'un jour j'allais pouvoir lui parler et même faire un film avec lui. Et vous n'avez pas été déçu ? Non, pas du tout. Parce que ce que je me suis dit à l'époque, quand je l'ai vu dire Buonasera, d'une manière très gentille et pas prétentieux, je me suis dit, bon, avec ce nom, c'est quand même un énorme héritage. C'était une énorme responsabilité parce qu'après tout, François, c'était le premier écologiste du monde. C'est un homme avec une énorme solidarité avec les pauvres et les exclus. C'est un homme qui a risqué sa vie pour instiller la paix entre l'islam et le christianisme. Alors, acceptez ce nom, cher pape, vous avez un énorme programme devant vous. Il ne m'a pas déçu. Il a attaqué tout ça. Wim Wenders, pour ce film, vous avez pu vous entretenir avec le pape François. Quel souvenir gardez-vous de ces rencontres ? Une énorme liberté de penser. Bon, il est jésuite, donc c'est un penseur, c'est quelqu'un avec un plaisir de penser. Et je lui ai posé 55 questions dans les 8 heures qu'on a parlé. On s'est vu 4 fois, chaque fois c'était 2 bonnes heures. Et chaque question, il a répondu sans hésitation. Il n'y a pas une seule question qu'il a dit non, je ne veux pas répondre.
Il était avec une ouverture incroyable et surtout avec un courage incroyable. Parce que même dans une discussion, même dans une conversation, on sent le courage de quelqu'un. Et bon, au moment où on a commencé à parler, il était déjà pape depuis 3 ans. Je le connaissais un peu par tout ce que j'avais vu, par toutes ces visites qu'il a fait dans les camps de réfugiés, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les institutions dans le monde entier. J'avais l'impression de le connaître un peu. Je l'ai vu laver les pieds de réfugiés, de homeless people. Donc, je savais que c'était un homme courageux, mais en parlant avec lui, j'ai vu ce courage au travail. Wim Wenders, je voudrais qu'on parle encore de votre film, hein, le pape François, un homme de parole. Comment est-ce qu'il s'inscrit dans votre filmographie ? C'est-à-dire, pas mal de mes films avaient au début une sorte d'invitation. Et là, ce film avec le pape François a commencé avec ça aussi. Ça a commencé avec une lettre de son bureau de communication. Si je ne voudrais pas venir passer et discuter la possibilité de faire un film sur le pape François. Sûr, il croyait. Puis je suis allé parce que je trouvais ça vachement intéressant, parce que j'étais vraiment impressionné de cet homme. Mais je suis allé pour leur expliquer que je ne pourrais pas faire un film de commande. Et ils m'ont expliqué que ce n'était pas du tout une commande, c'était pour planter l'idée, parce que nous, comme metteurs en scène, personne ne croit qu'on peut faire un film avec le pape. Ça nous vient par l'esprit. Il est hors de ça. Et je leur ai dit, mais si je veux un film, ça doit être complètement indépendant, ça doit être financé indépendamment, et vous ne pouvez pas vous y mêler. Je dois avoir le Final Cut. Et ils m'ont dit, mais bien sûr, on ne va pas vous offrir cette possibilité sans savoir que ça vient, sans parler que vous pouvez faire le film que vous voulez. On ne va pas s'y mêler ni au financement, ni à la production, ni à la distribution. C'est votre film. Et puis j'ai dit oui. Alors dans ce cas-là, j'accepte cette invitation. C'était une invitation au début. Wim Wenders, pourquoi autant de documentaires ces derniers temps ? Est-ce que ça veut dire que vous ne croyez plus à la force de la fiction pour interroger notre époque ? Je crois toujours dans la force de l'imagination, mais je crois aussi que la force de l'imagination, dans le cinéma, ça a été énormément réduit. Que le cinéma de plus en plus devient quelque chose de très formulé et de très... Disons, j'ai fait les films que j'aime, que je trouve qui sont valables de moi, je les ai faits, disons Les Ailes du Désir par exemple, ou Paris, Texas. J'ai fait son scénario. Je ne peux plus faire ça aujourd'hui. Je ne peux pas faire un film qui n'a pas été passé 3-4 commissions, où il n'y a pas un scénario élaboré. Et ce que je sais faire, c'est de travailler avec une situation, avec une histoire, oui, avec des acteurs, et vivre cette histoire et le développer pendant que je le fais. Et ça, c'est devenu impossible. C'est une question de financement ? C'est plus difficile de financer une fiction qu'un documentaire ? C'est aussi l'idée du public, que c'est quelque chose de formulé, que le cinéma devient de plus en plus quelque chose qui suit une formule de divertissement. Quand j'ai commencé à travailler, c'était quelque chose de complètement ouvert. J'ai pu faire mes premiers films avec une liberté incroyable. Et cette liberté n'existe plus. Le cinéma est devenu une institution beaucoup plus fermée. Sauf dans le documentaire. Dans le documentaire, ça n'existe pas. Le documentaire, aujourd'hui, c'est toujours un champ complètement libre. Aujourd'hui, vous ne pourriez plus tourner Les Ailes du Désir ? On ne me laisserait pas. On ne me donnerait pas l'argent. Je n'ai pas l'argent moi-même. Le cinéma se fait avec l'argent, même si c'est seulement 1,2 million. Ça ne coûtait pas cher. Les Ailes du Désir Paris, Texas, ça a coûté $2 millions à l'époque. C'était rien du tout. Tous les films hollywoodiens se faisaient avec 10 ou 100 fois le plus. Mais c'était fait avec une grande liberté et j'avais pas une histoire. Au moins, j'avais le début d'une histoire, mais j'avais que mes personnages et un sentiment de vivre et les lieux et les acteurs. J'avais pas quelque chose que j'aurais pu présenter. Et aujourd'hui, il faut des contrats avec les distributeurs, il faut passer des institutions. Évidemment, le cinéma est subventionné. Chez nous, je sais bien que c'est comme ça. Mais ça apporte aussi le fait que c'est streamlined, je ne sais pas comment le dire, que c'est fait avec des formules. Wim Wenders, quel chrétien et quel croyant plutôt êtes-vous ? Je suis né catholique, dans une famille très catholique, avec tout ce qui vient avec. De manière qu'à l'âge de 16 ans, j'ai même
considéré de devenir prêtre, mais puis le rock'n'roll est arrivé et le cinéma, et puis il y avait 68 et j'étais un étudiant socialiste et j'ai quitté l'église. Et j'ai laissé ça derrière moi pendant 20 ans et j'ai fait tout ce qui est possible dans le monde des années 70 et 80, le bouddhisme et la psychanalyse et bon tout ça. Et puis finalement je suis retourné à ma foi chrétienne, mais pas par la porte catholique. Je suis retourné par la porte protestante. J'ai converti. Et aujourd'hui, comme mon enfance catholique est tellement si forte dans moi, je suis les deux. Et finalement, je m'appelle chrétien. Et la dénomination œcuménique n'existe pas telle qu'elle, mais je suis un chrétien œcuménique et j'essaie de vivre le mieux des deux grandes églises. J'étais vraiment très impressionné par le pape François, par son ouverture envers les protestants, mais aussi envers les autres religions. Et là, je viens de lire un livre qui vient de paraître en allemand, qui est un livre sur lui qui s'appelle « Le pape protestant ». Il y a quelque chose là-dedans, dans cette idée. Comment ça? Il ne représente pas tellement cette institution. Luther, à l'époque, il a voulu donner l'évangile au peuple. Il voulait qu'il n'y ait pas l'institution qui traduit les évangiles. C'était révolutionnaire à l'époque. Et je crois que le pape François est tout à fait luthérien dans cette approche. Il a vu votre film? Non, je crois qu'il ne va pas les films. On a parlé de cinéma et je me suis rendu compte que les derniers films qu'il avait vus, c'était les films néo-réalistes italiens. C'était donc les années 60 que je ne crois pas qu'il a vu un film depuis. Et pas le nôtre non plus. Mais elle m'a promis, si jamais il voudrait le voir, qu'il me le ferait savoir. Wim Wenders, est-ce que tourner ce film sur le pape François et avec le pape François, est-ce que ça a été une expérience spirituelle pour vous? Oui, définitivement. Mais spirituel, c'est un mot qui veut dire plein de choses. Pour moi, l'expérience de ce film, c'était aussi d'observer un énorme courage et de liberté d'esprit dans quelqu'un où on se dit, bon, c'est quand même le pape, c'est quand même la tête de l'Église catholique, mais de voir sa liberté de penser, de voir son ouverture envers tout le monde, de voir cette incroyable gentillesse et ce courage, ça c'était spirituel, mais pas dans le sens de l'institution catholique. Merci beaucoup, Wim Wenders. Merci à vous. Le pape François, un homme de parole, le film de Wim Wenders sort donc en DVD, un regard original sur le pape, un film important, mais profitez-en aussi pour voir ou revoir les autres films de la filmographie de Wim Wenders, Les ailes du désir bien sûr, mais peut-être et surtout les documentaires. Personnellement, j'ai un coup de cœur pour Pina, consacré à la danseuse et chorégraphe allemande Pina Bausch. Alors avant d'écouter un extrait de la bande originale de Pina, un merci tout particulier à Fanny Cohen-Moreau et Pierre-Henri Paget pour le montage et le mixage de cet entretien. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Caetano Veloso, extrait de la bande originale du film Pina, le film de Wim Wenders consacré à la danseuse allemande Pina Bausch.